En triathlon, comme dans tous les sports et dans toutes les compétitions, il y a des règles. Et même si en triathlon elles sont peu nombreuses, encore faut-il les connaître. Pour l'entrée dans le parc à vélo. Le parc à vélo est un sanctuaire réservé aux triathlètes. Et pour y accéder, il faut montrer patte blanche. Les arbitres ont l'habitude de checker en un coup d'œil les différents points à respecter. Et voici ce qu'il faut savoir. Vous devez avoir votre casque avec la jugulaire fermée et bien ajustée, et cette règle sera valable tout au long de l'épreuve dès lors que vous aurez votre vélo à la main. Vous devez avoir une ceinture porte-dossard avec au moins 3 points de fixation. Vous devez avoir des bouchons au niveau du cintre de votre vélo. Vous devez avoir des freins fonctionnels. Vous devez avoir une étiquette collée sur la tige de selle de votre vélo. Et enfin, vous devez avoir un bracelet ou un décalco ou votre numéro au marqueur qui permet d'identifier le triathlète de son matériel. La combinaison néoprène. Le port de la combinaison néoprène dépend de la température de l'eau. Si la température de l'eau est inférieure à 12 degrés, la partie natation est purement et simplement annulée. Si la température de l'eau est entre 12 et 16 degrés, le port de la combinaison devient obligatoire. Entre 16 et 24,5 degrés, le port de la combinaison est optionnel. Et enfin, au-delà de 24,5 degrés, le port de la combinaison néoprène est interdit. La montée et la descente sur le vélo. Dans le parc à vélo, vous devez tenir votre vélo à la main. Et c'est seulement à la sortie du parc, après avoir passé une ligne matérialisée au sol, que vous pourrez monter sur votre vélo. D'ailleurs, petit conseil, il vaut mieux courir quelques mètres de plus pour éviter les embouteillages. Il s'agira fréquemment de la même ligne pour rentrer dans le parc. Il faudra descendre avant cette ligne pour rentrer dans le parc à vélo. Le drafting à vélo. On entend souvent parler du drafting à vélo. Cela signifie qu'il est interdit de prendre abri derrière un vélo ou à côté d'un vélo. Il faut respecter une distance minimum de 7 mètres derrière un vélo et 3 mètres à côté. Derrière une moto, la distance à respecter est de 15 mètres et derrière une voiture, 35 mètres. Sinon, vous risquez un carton bleu synonyme de pénalité. Si le drafting est autorisé, sachez que les prolongateurs longs, les vélos de chrono sont interdits. Seuls les petits prolongateurs qui ne dépassent pas de l'avant du guidon sont autorisés et les roues pleines sont également interdites. Respectez le code de la route. En vélo, sauf sur route totalement fermée à la circulation, ce qui est encore assez rare, vous devez respecter le code de la route. En présence d'un bénévole, vous aurez la priorité, mais respectez bien ces consignes. Si vous ne respectez pas le code de la route, vous vous exposez à un carton rouge synonyme de disqualification. Et oui, quand on ne respecte pas les règles, il faut s'attendre à voir rouge. Petite blague menstruelle. Le port du dossard. Votre dossard doit être visible à l'arrière lorsque vous êtes en vélo et à l'avant lorsque vous êtes en course à pied. Pensez bien à tourner votre ceinture à la transition. Le respect de l'environnement. Il est interdit de jeter un gel, un emballage, un gobelet ou tout autre déchet au bord de la route ou d'un chemin. À l'approche des ravitaillements, vous trouverez généralement une zone dite de propreté, faite exprès pour se débarrasser de ces déchets. L'assistance. En triathlon, il est interdit de recevoir une aide extérieure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner ou récupérer un équipement auprès d'un tiers. Et en vélo, si vous avez un problème mécanique ou une crevaison, vous devez être en mesure de réparer en toute autonomie. La puce électronique. Pour des raisons logiques, la puce électronique se porte autour de la cheville gauche. Tout simplement parce que lors du passage sur le vélo, le dérailleur étant à droite, ça évite d'avoir des frottements avec la puce électronique. Petit conseil supplémentaire, lors de la première transition, évitez de retirer votre puce pour retirer votre combinaison, ça évitera d'oublier de remettre votre puce par la suite. Et enfin, quelques évidences, respectez le parcours, que ce soit le passage des bouées, les allées dans le parc à vélo, les sens de circulation. Et côté vestimentaire, la nudité est interdite. Si vous devez vous changer, il y aura certainement une tente dans le parc à vélo. Et pour la course à pied et le vélo, vous devez nécessairement porter un t-shirt. Fini les longues chevauchées en vélo en slip de bain. Dernier conseil,
N'hésitez pas un minimum à survoler le règlement de l'épreuve et à garder au moins une oreille attentive lors du briefing. Il peut toujours y avoir une spécificité à connaître, par exemple un danger sur le parcours. Et voilà, tu as maintenant tous les éléments pour réaliser un triathlon dans les règles de l'art.